Culture, société, éducation, échange, découverte. La beauté d'une femme séduira son vainqueur, mais son caractère la maintiendra dans son cœur. Tout en sachant que la beauté, ce n'est pas qu'une histoire d'apparence physique. Une bonne femme, est-ce la beauté ou le caractère? Bonne femme, façon familiale légèrement péjorative pour parler d'une femme. Mais la question reste posée. Avec mon invité du jour et mes chroniqueuses, nous allons aborder les sujets. Bonsoir, Monsieur Kofi Mensah. Bonsoir, madame. Bonsoir, mes belles dames Awa et Justina. Bonsoir, Rana. Monsieur Mensah, pour vous, quelles sont les caractéristiques d'une bonne femme? Est-ce celle qui est toujours bien mise, chic, qui se préoccupe de son apparence physique, ou celle qui a bon caractère, qui s'occupe bien de la maison? Je pense que les deux sont indissociables. Parce que il est toujours question de... La question de femme, ça date de très bon longtemps. Et avant de faire son choix, il faut se poser beaucoup de questions. Et puis, il faut voir l'environnement. Et si on voit la chose sous l'angle de notre réalité africaine, oui. Quand on parle d'une bonne femme, c'est le contenu. Je parle de contenu. Pour moi, il s'agit des valeurs africaines. Voilà, une femme n'est pas seulement, il ne s'agit pas juste de l'enveloppe. C'est vrai d'avoir une femme belle, qu'on apprécie bien, mais il faut aussi, il y a plusieurs combinaisons qui vont avec, parce qu'il faut avoir une femme qui a tout ce qu'il faut, qui est dynamique, qui doit devenir son complice après, parce que pour faire de ça un duo gagnant, il faut toutes ces valeurs-là, toutes ces combinaisons pour permettre à la chose de fonctionner. Ok, d'accord, ça c'est votre avis. Donc je vais demander à mes chroniqueuses. Justine, quel est ton avis sur la question? Alors, je dirais comme ça, par là, selon une citation, une belle femme, ça plaît aux yeux, mais une bonne femme, ça plaît au cœur. Pour dire que la femme, je rejoins un peu Monsieur Mensah en disant que la bonne femme en Afrique ici, c'est surtout les mœurs. C'est vraiment pas l'enveloppe comme il a souligné tout à l'heure, parce qu'on peut être belle physiquement et tout, et le fond n'y est pas. À ce moment, la beauté, elle n'est que physique, et le fond, à ce moment, qu'est-ce qu'on en fait? Je pense que les deux vont ensemble. Voilà. Et Awa, quel est ton avis sur la question? Bon, c'est un peu complexe de dissocier les deux, parce que tu peux avoir un bon comportement et ne pas avoir le physique qu'il faut. Parce que, comme on le dit souvent, les hommes, c'est le physique qui les tape un peu plus. Même s'il t'aime, arrivé à un moment donné, il se dira « mais ma femme, il y a toujours quelque chose qui manque ». Donc, s'il y a le comportement, le caractère qui va avec, qui est très bien, il faut ajouter le chic de la femme, quoi. Donc, il ne faut pas l'oublier. Du coup, moi, je me dis que les deux... c'est jusqu'à la gare. Mais parfois, on dit aussi la beauté, ce n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, la beauté, ce n'est pas que physique, comme on dit, beauté, bonté. Donc quelqu'un peut être beau, ça veut dire que la personne est bonne de l'intérieur. Et cet aspect-là, qu'est-ce que vous en faites, Monsieur Mensah? La bonté? Oui, parce qu'on dit souvent beauté, bonté. Donc il ne faudrait pas qu'on s'en tienne uniquement à l'aspect physique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et parce qu'une femme, physiquement, peut ne pas être belle, mais on va dire beauté, bonté, ça de l'intérieur. On dit, c'est une belle personne de l'intérieur. C'est le fondement de la chose. C'est le contenu, c'est primordial. Parce que la bonté, c'est l'essence même de la chose. Sans ça, on ne peut pas... Une femme peut être belle. Mais quand elle ne nous procure pas de l'énergie, de toutes ces vibrations, le bonheur qu'on veut, après, le monsieur, il va passer par la fenêtre. Ça ne peut pas fonctionner parce que... En même temps, Awa disait tout à l'heure que quand un homme a une femme qui a le bon comportement et que la beauté n'y est pas, il dira toujours qu'il y a quelque chose qui manque à sa femme. Mais je pense que c'est plus faisable ce sens-là que le côté inverse. Parce qu'une femme qui est belle, qui n'a pas le comportement qu'il faut, ça ne durera même pas en fait. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui sont peut-être dans un milieu où l'apparence compte plus. Donc pour ces gars-là, par exemple, ils se disent non, que oui, c'est vrai qu'elle a un mauvais comportement, mais je sais comment je vais gérer ça.
ça, l'essentiel, c'est que moi, elle soit présentable. Voilà, qu'elle soit présentable. Que quand je viens avec ma femme, devant mes amis qui disent « Waouh, oh, quelle belle !» Devant les projecteurs, il y a certains hommes qui préfèrent la femme qui est vraiment chic, qui est glamour, qui a tout ce qu'il faut, où il faut, que le bon comportement. Et après, c'est lui qui souffre. Il essaie quand même de digérer comme il peut, et puis bon, la vie avance. Donc, ok, d'accord, je crois, mais selon vous, quelles sont les meilleures qualités qu'une vraie femme devrait avoir? Mais elle doit commencer par s'entretenir bien d'abord. D'accord, on en revient toujours à la beauté au final. Point de case départ. Voilà, elle doit avoir le béaba de l'entretien, voilà, parce qu'il faut tout le temps se mettre à jour. Nous sommes bien sûr au XXIe siècle. On ne va jamais miser de l'argent dans un produit, que quelle qu'en soit la marque, si l'emballage n'est pas attrayant. Excusez-moi l'expression, hein, mais après, il faut que cette femme aussi cherche à avoir toutes les valeurs. Voilà, parce que après tout, nous sommes en Afrique. Voilà, il faut savoir comment gérer son foyer, voilà, s'occuper des enfants, comment gérer aussi les angoisses du monsieur et aussi être tolérant. Voilà, parce que sans la tolérance, rien ne fonctionne. Voilà, ok, d'accord. Donc la question revient à Awa, selon toi, quelles sont les meilleures qualités qu'une femme devrait avoir? Moi, les meilleures qualités, je vais plus voir le côté de la soumission. Déjà, il faut être soumise, il faut être tolérante, comme il a souligné, mais surtout respecter. Parce qu'aujourd'hui, on a ce problème-là où on ne peut pas interdire à un homme d'être infidèle. Mais arrivé à un moment donné, il y a des femmes qui n'arrivent plus à supporter, d'où vient l'impolitesse. Elle dit, oui, c'est ton comportement qui m'a envoyé à être comme ci, comme ça. Du coup, si la femme, elle est soumise, elle est tolérante, elle est respectueuse, je me dis que ça peut aller. Mais tu penses qu'une femme peut être soumise et ne se sent pas respectée? Une femme qui n'est pas respectée, parce que là, tu parles de ça sera difficile. Parce que pour se soumettre à quelqu'un, il faut que la personne nous respecte. Voilà, vous respecte. C'est pourquoi je viens avec la tolérance, au fait. C'est pourquoi je dis... Une personne qui vous trompe tout le temps, qui est presque tout le temps dehors, à un moment donné, je pense qu'il y a un peu... Oui, mais moi, je me dis, c'est pourquoi il y a la tolérance qui vient, au fait. C'est pourquoi je mets la tolérance. Même la tolérance, c'est que ça passe ses limites aussi. Oui, je sais, mais parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand ça arrive à ce stade-là, c'est mieux de se séparer que de rester ensemble. Donc, lorsque vous n'avez pas ces valeurs dans votre couple, dans votre foyer, vaut mieux partir. Parce que si vous n'êtes pas là, si vous êtes là et que vous n'avez pas ces valeurs-là, on ne vous dit pas que vous êtes une femme, on vous dit que vous êtes une femme sans vision, par exemple. Voilà. Mais c'est quoi une femme sans vision? Une femme sans vision, c'est une femme qui râle à chaque fois, qui parle à chaque fois, qui pense qu'elle se fait entendre, en parlant, en criant sur le monsieur à chaque fois qu'il n'est pas soumise. Une femme sans vision, c'est une femme qui ne sait pas pardonner. C'est une femme pour qui le présent compte plus que le futur. D'accord. Donc la vision, disons, selon toi, elle a une vision limitée. Elle a une vision limitée, oui. Une femme de vision, c'est une femme qui sait où elle va, avec qui même peut avec l'envoyer. Donc elle doit accepter parce qu'elle a une vision Non, elle a une vision sur je le long ne terme. dis pas, je ne dis pas d'accepter. Je dis de savoir faire la part des choses. Si quelqu'un vous trompe, que vous savez que vous ne pouvez pas être soumise, vous ne pouvez pas respecter cette personne, vous ne pouvez pas avoir une valeur d'une femme respectable, quittez cette personne pour garder votre dignité, pour garder votre valeur de femme. Quitter une personne après 10 ans ou 15 ans de vie commune du jour au lendemain, c'est pas évident parce que j'ai l'impression que souvent, on se dit, mais pourquoi elle ne quitte pas? Est-ce que c'est pas plus facile de dire de partir que de rester? Parce que reprendre sa vie après 10 ans passé avec quelqu'un, il dit, je reste et puis j'essaie de gérer du mieux qu'il peut. Qu'est-ce qui est le plus facile? Parce qu'au final, on se dit quoi souvent? Les femmes se disent, pour qu'elles restent parfois. Certes, ce n'est pas par amour, c'est de toute façon, les hommes sont les mêmes. Si je pars, je vais trouver un autre final qui va me faire la même chose. Est-ce que pourtant, il ne faut pas rester? Le problème en disant, si je reste, ça va changer, tu meurs à petit feu. D'accord. Oui. On ne va pas dire parce qu'il m'a trompé, je vais le quitter. Mais si tu n'as plus cette valeur, en étant dans ce foyer en tant que femme, c'est mieux de sortir de ce foyer et garder ta valeur tout simplement. Ok, d'accord, ça c'est la vidéo. Donc je reviens à Justine. Pour toi, quelles sont les meilleures qualités qu'une femme devrait avoir? Alors pour moi, déjà, j'occulte
les histoires de beauté, parce que pour moi, toutes les femmes sont belles. Ouais. Pour moi, c'est Comme une on dit, la beauté évidence se là, trouve dans les yeux de celui qui regarde. Voilà. Et même que la beauté s'entretient. Bien sûr, bien sûr. La beauté, elle peut venir avec le temps. Tu peux voir Ouais. une femme comme ça, tout s'entretient en Bien fait. sûr. Maintenant, pour moi, la qualité d'une femme, c'est ce qu'elle a au fond d'elle. Ok, C'est son caractère en fait. C'est le comportement. C'est l'éducation à la base. C'est toutes ces valeurs-là qui la permettent d'être une femme qui a l'esprit ouvert. D'accord. Une femme de caractère, ce n'est pas forcément une femme qui est agressive. Bien sûr. C'est pas une femme qui revendique sur tous À les tout bout de champ. voilà, à tout bout de champ des droits et des quoi. Non, pas du tout. C'est une femme qui sait être douce, mais qui sait ce qu'elle veut. Quand il faut, quoi. Voilà, qui sait ce qu'elle veut. Donc pour moi, c'est vraiment les critères d'une femme. Une femme. Ok, d'accord. Et là, je vais revenir à notre invité, M. Messang. Et comment dire, quel genre de femme un homme devrait éviter selon vous? Celle qui est trop attachée au matériel. Ok, d'accord. Ouais, parce que le matériel, ça va avec le temps. C'est quelque chose, ça n'a jamais été éternel en tout cas. D'accord. Mais je pense que pour rentrer dans ce contrat de mariage ou bien de vie, de foyer, il faut se fixer des objectifs. Bien sûr. Voilà. Donc, si toutefois on s'attache tout de suite au matériel, ça peut ne pas aboutir. Mais est-ce qu'à la première coup d'œil comme ça, quand on rencontre une femme, est-ce qu'on peut savoir tout de suite si c'est une personne qui est matérialiste ou pas? Parce que souvent, il y a des femmes qui savent quand même garder ce petit jeu-là. Elle est là, puis ben, voilà. Est-ce qu'on peut le savoir aux premiers abords comme ça, que celle-ci, elle est matérialiste ou pas? Quand on est futé, on peut le savoir. Il y a toujours des prises de contact. D'accord. On ne se marie pas du jour au lendemain. Ça, c'est sûr. Voilà, il y a des prises de contact, il y a des rencontres, il y a des... Voilà, vous passez un peu de temps à échanger, à s'expérimenter. Et si ça peut fonctionner, c'est vrai qu'à un moment donné, on prend le risque, mais ça peut se mesurer, je me dis. Ça peut se mesurer quand on voit que, voilà, il y a certains... Parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Ok, d'accord. Des signes qui ne trompent pas. Ok, d'accord. Mais Awa, moi, étant femme, oui, vas-y. Oui, moi je dirais plutôt qu'il faut choisir celle qui a le bon caractère. Parce que comme Justine l'a dit, toutes les femmes sont belles. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu trouves une femme, elle a un bon caractère. Parce qu'il faut d'abord penser à celle qui sera la mère de tes enfants. D'accord. Parce que si elle a un bon caractère, elle va bien éduquer tes enfants et vous aurez un bon foyer. Mais si tu primes sur la beauté physique et tout, après tu te retrouves avec des enfants mal éduqués, même ton foyer. Mais une éducation, excuse-moi, je t'ai coupé sur cet aspect, parce que quand on me dit il faut choisir une femme qui a bon caractère, c'est pas écrit généralement là, j'ai bon caractère aussi. Non, en même temps, j'allais dire que l'éducation des enfants ne repose pas que sur... Je sais que ça ne repose pas que sur la femme, mais laissez-moi vous dire que si vous avez une femme qui est mal élevée, vos enfants ne seront mal éduqués. Le père, il va beau faire. Parce que la plupart du temps, les enfants passent plus de temps avec la mère. Il n'y a pas ce proverbe qui dit que fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Ne fais pas ce que je fais. Alors, malheureusement, avec les enfants, c'est pas comme ça. Et ici, en Afrique, on a la malchance d'être mère. Moi, je vais le dire comme ça. Veuillez m'excuser. Pourquoi? Parce que quand c'est bon, quand l'enfant, il arrive à réussir, il fait tout ce qu'il veut, on dit oui, c'est mon fils. C'est le fils de... Surtout l'homme. Il peut taper sa poitrine pour dire oui, c'est mon fils. Mais quand l'enfant commence à mal agir, à avoir un comportement pas du tout catholique, c'est fini, on dit oui, c'est sa maman. Je vous ai dit, oh, elle est comme ci, elle est comme ça. Donc, moi, je me dis que si un homme doit choisir entre une femme qui a un physique waouh, magnifique, mais qui a un mauvais caractère, et une femme qui a besoin d'entretien pour être présentable, mais qui a un bon caractère, c'est mieux de choisir celle qui a le bon caractère. Parce que la beauté, ça s'entretient. À force de l'entretenir, tu vas trouver en cette femme la beauté physique, la bonté, le bon caractère et la future meilleure mère de tes enfants. D'accord. Donc, selon toi, quel genre de femme un homme devrait éviter? Femme qu'un homme devrait éviter, c'est une femme qui n'a pas de vision. Et je pense que j'ai déjà donné les critères d'une femme qui a une vision. Bon, on peut ne pas avoir de vision et puis ne pas être, je vais dire, parce que déjà, on est dans une société déjà qui dit que la femme, elle est bonne qu'être mariée. Donc, quand des gens grandissent dans une société comme ça, on peut se donner quelle vision du futur? Je me dis que ne pas avoir de vision et être une bonne femme. Voilà, la bonne femme aussi. Non, en fait, la femme de vision,
est une bonne femme. Il faut parce le qu'on peut dire. dire Parce aussi, elle est que quand visionnaire, mais je dis, pas bonne femme, parce qu'après- quand je dis une femme de vision, ça ne Ouais. se repose pas sur juste une femme qui sait, par exemple, que oui, je dois faire ceci, oui, je dois faire cela, oui, je veux me voir dans 5 ans. Non, une femme de vision, ça va avec le caractère, ça va avec tout, au fait. Je ne veux pas que ça se limite aux projets, aux objectifs qu'on veut se fixer. Ouais. Une femme a peut-être un mauvais caractère, mais elle sait là où elle va. Hein. Ouais, Elle sait que oui, si je veux, par exemple, avoir ceci et cela, il faut que je me mette avec celui-là, il faut que je me mette avec celui-là. Et elle n'a pas peut-être le bon comportement qui va avec. Quand je parle de femme de vision, il faut qu'on aille au-delà des objectifs que quelqu'un se fixe pour son avenir, pour ses ambitions. Voilà. D'accord, non, ok, d'accord. D'accord, c'est ton point de vue, donc C'est ça. on ne va pas trop tirer dessus. Je reviens à Justine. Quel genre de femme un homme devrait éviter selon toi? Je pense que si j'étais un homme, Oui, le genre de femme que je vais éviter, c'est le genre de femme qui ne pense qu'à elle. d'accord. Voilà, Ok, donc d'accord. qui ne voit pas plus loin que le bout de son propre nez. Ouais. Et je pense que c'est valable dans le sens inverse. bien C'est sûr, pareil ouais. que quand je suis une femme, Ouais. j'éviterais un homme qui ne pense Qu'à qu'à lui. lui en fait. D'accord. Parce que c'est un problème de fond. Bien sûr. Avec ce genre de personnes, tu ne peux construire, tu ne peux pas construire quelque chose avec, parce que la personne va tout rapporter à elle-même. Et Ok. au final, vous allez toujours vous retrouver dans des problèmes, Et le deuxième truc que j'éviterais chez une femme, c'est aussi une femme qui n'a pas une bonne éducation. D'accord. Surtout ça, parce que ça compte pour l'avenir, pour les Mais enfants comment quand on a envie déterminer de... une femme qui a une bonne éducation ou pas? Mais ça se voit, il a dit tout de Parce suite, que, monsieur, non, parce que monsieur souvent, Mensa. parce que souvent ça dépend du milieu. Parfois, tu peux avoir un tel comportement, on va trouver que c'est mal. Chez d'autres personnes, ça peut passer vraiment pas. On va pas le trouver vraiment méchant. Quand on aussi. parle de l'éducation, on parle Ouais. des valeurs fondamentales pour Bien la sûr. plupart du temps. Par exemple, tu prends le respect. D'accord. On n'a pas besoin d'être d'une autre culture ou d'un Bien autre sûr. pays pour savoir ce que c'est que le respect, par Bien sûr, exemple. ouais. Tu prends une femme qui te respecte déjà pas, il ne respectera pas ta famille, ni tes amis, ni personne. Après, tu D'accord. te retrouves dans des problèmes. Donc, c'est surtout une femme qui a ces valeurs-là, une bonne éducation. Je pense que ça va ensemble. Donc, une femme qui n'a pas une bonne éducation du tout, moi, C'est à éviter. c'est à éviter. D'accord. Ok, je reviens à M. Vincent. Accepterez-vous que votre conjointe soit une femme fatale? Non, si elle est fatale, ça craint, ça me met en insécurité. Et pourquoi? Ouais, parce que, oui, là, je préfère plutôt qu'elle me plaise, qu'elle soit ce Oui. que je veux, qu'elle soit à ma dose, que d'être... voilà. Non, ouais. ça dit qui me convient, que je saurais apprécier à sa juste valeur, Ouais. moi, comme moi seul. Vous pensez que si elle est fatale, elle ne peut pas vous être fidèle, c'est ça? Non, c'est pas ça, mais ça dérange un peu. Dans quel sens? Du point de vue où elle passera inaperçue, Ouais. elle sera à la portée de... Elle sera une tentation permanente. D'accord. Et en ce moment, ça devient incontrôlable, ça devient difficile à gérer. Et comment, pourquoi ça devient difficile à gérer? Parce que je pense qu'on peut être fatal et puis c'est pas pour autant que tout le monde a accès à tout le monde a accès Justement. à vous. Oui. Parce que généralement, plus une femme est un peu comme ça, plus les hommes, mais je pense qu'ils ont plus ou moins un peu peur. Ils l'apprécient de loin, mais il y a peu qui osent venir vers. Mais Ne elle peut pensez être pas? fatale sans faire peur, sans avoir cette influence-là. D'accord. C'est vrai qu'on rencontre de nos jours des femmes qu'on a du mal à aborder compte tenu de leur position dans la société, tout ça. Mais pour moi, j'entends par fatale quand la femme ça saute à l'œil, ça Ouais. saute aux yeux et tout le monde a envie de l'aborder, Oui, bien tout sûr. ça. Je pense que moi, je ne suis pas dans cette sphère-là. D'accord. Voilà, j'aimerais plutôt une femme que je peux vraiment, avoir au foyer, qui peut, réfléchir ensemble sur, qu'on peut discuter projet. Mais est-ce qu'une femme ne peut pas être fatale et puis avoir des projets? Je pense Parce que... qu'après être fatale, je pense qu'après c'est une question de savoir se mettre en valeur. C'est une façon à elle de se mettre en valeur. Cela ne n'empêche pas je ses pense qualités que d'être tout une est une bonne question épouse, non? d'angle de vue. Hein. Ouais. Tout est une question d'angle de vue. D'accord. Voilà, Mais- tout est une question mais- d'angle de vue. mais- Ça dépend de comment vous voyez cette fatalité pour moi. Voilà. D'accord. Monsieur Mensa, quand vous dites que vous n'avez pas envie que votre femme passe inaperçue, vous savez, il y a des femmes très simples qui ne passent pas inaperçues. Vous pouvez avoir votre femme comme ça chez vous à la maison,
cette femme-là qui n'est pas forcément fatale, comme vous le pensez, mais qui ne passe pas inaperçue, qui attire des hommes. À ce moment, est-ce que, parce que c'est votre femme et qu'elle attire le regard des gens, il y a des gens comme ça, leur simplicité, ça attire les gens. Voilà. Est-ce qu'à ce moment-là, ça va vous dégoûter d'être avec une femme comme ça ou bien, jusque-là, c'est acceptable. Oui. Quand vous dites bien qu'elle est simple et elle est attirante, ça, c'est salutaire. Mais c'est sa façon d'être fatale à elle. Ah ouais. Parce qu'elle fatale, c'est pas forcément exposer les seins dehors, je crois. Voilà pourquoi il dit que c'est une question d'angle de vue. D'accord. Ok, d'accord. Mais écoute, mesdames, je ne vais pas vous poser la question. Mais par contre, genre, je vais vous poser une question. Est-ce que vous accepterez que votre mari contrôle votre façon de vous habiller? Parce que ça fait partie des critères. On dirait que oui, elle est bonne femme parce qu'elle laisse son mari choisir ce qu'elle porte. Est-ce que vous, les femmes, vous allez accepter ça? Oui, moi oui. Je pense que avant qu'on soit, qu'il s'appelle mon mari, c'est qu'il y a des bases, il y a des étapes qu'on a dépassées. Il y a ce truc-là qu'il a dû me dire, moi je n'aime pas si, moi aussi j'ai dû lui dire, je n'aime pas si. Donc je pense que tout ça, ça regroupe et même l'habillement. Donc pour qu'on soit mari et femme, ça veut dire qu'il a son mot à dire dans ma façon de m'habiller, mon accoutrement. Oui, certes, il peut avoir le mot à dire, mais il doit déterminer ce que tu dois porter. C'est deux choses différentes, non? Déterminé, c'est-à-dire chaque jour quand je me lève, c'est lui qui choisit. Mais c'est non, moi j'aimerais ça. J'aimerais ça. Ok, d'accord. Et Awa? Moi je dirais il y a un si, parce que oui, si je vais faire du shopping, que tu m'accompagnes, tu peux donner ton avis, si ce que je dois porter, je porte ce qui te plaît, parce que déjà je me fais plaisir et je veux te faire plaisir d'abord avant de peut-être taper l'œil dehors. Donc, tu as ton avis à donner, mais n'exige pas que je porte ça. Je pense que l'homme, il est en droit de dire à sa femme, toi, tu ne portes pas ça pour sortir de chez moi. Oui, il n'y a pas de souci. Il peut dire, tu ne portes pas ça pour sortir de chez moi, mais tu ne dois pas faire le choix à chaque fois. Il faut que moi aussi, j'ai mon mot à dire, en fait. C'est ça. Parce que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Parce que c'est vrai, on s'aime, on est ensemble, mais tu as un style vestimentaire que tu aimes, et moi aussi, j'ai le mien. Donc, si on peut combiner les deux, ça va. Mais c'est pas à cause des habits que ça va casser ton couple, en fait. Non, ça ne va pas casser, mais sa condition, c'est de choisir tes habits, ça sinon ça casse. Ça ne sera pas sa condition, parce que moi, je me dis que avant qu'on arrive à être mariés, il y a cette complicité-là. Donc, à cause de cette complicité, tu vas prendre un peu de moi, bébé, et moi aussi, je prends un peu de toi. Donc, on va combiner ensemble et ça va aller. Ok, d'accord. Alors, M. Messan, est-ce que vous pouvez imposer un style vestimentaire à votre femme? Je n'impose jamais, je propose. Voilà, je propose dans la mesure où l'habillement même est un art. Bien sûr. Et ça doit être cuisiné à mon goût. Parce que ma femme, quand elle s'habille d'abord pour me plaire. Pas pour ses collègues de service, de travail, tout ça. Je sais qu'après, on peut l'apprécier au travail ou bien dans la rue. Mais tout commence par la maison. Et si je dis ça passe pas, ça passe pas. Bien sûr, ok, d'accord. Anna, excuse-moi, vous êtes mariée? Bien sûr. Oh là, dommage, je voulais te donner ma cousine parce que... Mais il ne faudrait pas que madame... madame, on ne va pas les récupérer à votre mari. Non, c'est juste une façon de parler. D'accord. J'aimerais savoir pour vous, une femme qui a bon caractère, qui est respectueuse, qui s'habille bien, est-ce que cela suffit pour maintenir un homme, pour que l'homme reste avec elle? Qui s'habille bien, qui a bon caractère, qui est respectueuse, Est-ce que cela seul suffit pour faire un mariage, par exemple? Bon, si on veut rentrer dans le sujet du mariage, il y a plusieurs d'autres combinaisons qui rentrent en jeu. Oh, d'accord. Parce que il ne suffit pas d'être poli, d'être gentil et puis s'habiller bien, s'entretenir bien pour gagner le cœur d'un homme ou bien celui d'une femme. Donc on peut même pas que le mariage, même si on n'est pas marié, et puis voilà, en couple en général, je veux dire. Bon, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et selon vous? Il y a d'autres critères. Et selon vous, quels sont ces critères-là qu'une femme doit avoir le plus? Elle doit savoir bien cuisiner. D'accord. Elle doit être bonne dans le lit. D'accord. Elle doit être très bonne dans le lit parce que moi je suis ouvert, je suis très open parce que voilà ces petits détails-là qui font qu'après on n'arrive pas à bien apprivoiser son homme et on va le garder. Ça ne se limite pas seulement à l'éducation,
Il faut qu'on soit au XXIe siècle, il faut que, voilà, quand on réfléchit, quand on voit les choses, que ça soit vu en 360 degrés. Il faut voir dans tous les compartiments. Il ne faut pas juste être figé sur un truc, voilà, parce qu'il y a trop de choses qui se passent en même temps dans un foyer. D'accord. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, d'accord. Justine, qu'est-ce que tu en penses? La femme chic, belle, respectueuse, bon caractère. Ben, déjà, c'est la base. Hein. Mais est-ce que cela suffit pour maintenir son homme? Justement, c'est ce que j'allais dire, mais ça ne suffit pas parce que pour vivre avec quelqu'un, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu ou même on peut ajouter la sexualité. Il faut que, par exemple, ils soient sexuellement compatibles, par exemple. C'est pas parce qu'elle respecte et qu'elle s'habille bien que ça fait bon ménage automatiquement. Il y a tous ces détails-là qui viennent complémenter la chose. Ok, d'accord. la chose. D'accord, ok. Awa? Alors, l'homme reste un éternel insatisfait. Donc, moi, je dirais que c'est pas ça qui va le maintenir. Même si on ajoute la bonne cuisine, la bonne pratique sexuelle, il faut toujours savoir que l'homme a toujours ce besoin-là d'avoir un plus. Donc, c'est de l'accepter comme ça. Et puis se dire qu'on est tous insatisfaits. D'accord. Donc au final, qu'est-ce qu'on fait pour maintenir un homme? Au final, c'est homme avec grand H. Ah voilà, c'est homme avec grand H parce que si la beauté ne le maintient pas, la bonne cuisine, être, entre guillemets, excusez-moi du terme, bonne au lit, si ça ne peut pas maintenir un homme, mais décidément, est-ce que... Il faut quoi alors? Il faut quoi alors? Donc comme on l'a dit, l'homme est un éternel insatisfait. Donc je reviens toujours à M. Messon.